Vamos! Ouais, l'Espagne c'est vraiment bien, la paella, tout ça. Les gars. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra vidéo sobre el España. Voilà, tout comme lui. Pareil. Ah les gars, je parle plein de langues. Je Bon. parle très bien espagnol. Du coup, on va parler du foot espagnol. Plus, minus, ton premier plus pour l'Espagne. Alors, l'Espagne, c'est déjà mon favori pour la Coupe du Monde. Voilà, c'est dit. Pourquoi? Parce qu'un milieu de terrain absolument incroyable. Exceptionnel. Sergio Busquets, Saúl Ñíguez, Koké, Thiago Alcantara, Isco, Iniesta, David Silva. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a les 5 meilleurs milieux du monde en fait dans cette équipe. Ça peut enchaîner environ 500 passes sans se la faire piquer. C'est du très très haut niveau. Et c'est du milieu all-time là. Hein. Après, de ouf. Vraiment. Et dites-vous qu'il y en a qui vont pas jouer de la Coupe du Monde tellement il y a... Koké ne va peut-être faire que une demi-heure dans toute la phase de groupe de la Coupe du Monde. Ouais. C'est Surtout que t'as pour donner le niveau quoi. T'as le passé avec l'expérience, t'as le présent en prime time et t'as le futur en... Ouais mais c'est on a mis un peu n'importe malade. quoi. C'est C'est n'importe ouf. Et j'ai même pas mis Asensio dans les milieux. Hein. Après, Bon bah essaye de me trouver un minus. franchement, c'est dur de trouver des minus. En Espagne, du coup, je vais être un peu tatillon. Je pense que le parcours dépendra aussi de l'efficacité devant la cage. Je vais rappeler les 3 attaquants de pointe de l'Espagne. On a Diego Costa, Rodrigo de Valence et Iago Aspas du Celta. 40 sélections à peu près à eux 3 et on n'a que 13 buts. Ce qui fait donc un tiers des buts de Torres en sélection. Ça fait approximativement 4 semaines qu'il veut la placer celle-là. Mais bon. Non mais peut-être que finalement on aurait pu prendre Torres au moins en cheerleader tu vois. Ça m'a vraiment fait plaisir. Second plus. T'en as un? Oui j'en ai un. Des leaders, des vrais leaders, pas comme en équipe de France par exemple. Là on parle de vrais leaders, on parle de Andrés Iniesta, on parle de Sergio Busquets, on parle de Piqué, de Ramos, même de Gea. En plus c'est des joueurs qui ont toujours joué ensemble en équipe nationale, qui ont toujours oublié leurs différends entre les clubs par rapport au Classico, et c'est une équipe qui a toujours bien fonctionné. Et je pense que là, ça se renouvelle et que ça peut donner quelque chose d'assez terrifiant. Ouais. T'en as un deuxième de Un minus deuxième à trouver? minus, ouais, c'est encore une fois, c'est quelque chose de. C'est une futilité. Mais je fais quand même un rappel. En 2014, la Coupe du Monde pour l'Espagne, ça a été une catastrophe. Je l'ai vécu, j'étais en Espagne en plus. Donc c'était tendu là-bas. Ouais. Mais voilà, l'objectif, c'est que voilà, c'est la nouvelle Coupe du Monde en 2018. Va falloir sortir, va falloir reprendre confiance dans cette compétition-là. Et ça va être l'enjeu principal de cette sélection. Ouais, et puis surtout qu'il y avait quand même des joueurs qui étaient déjà là, pour la plupart. Ouais. Je pense qu'il y avait un problème de motivation, que là maintenant la motivation elle a été retrouvée pour pouvoir remontrer au monde entier que c'est les meilleurs. Bien sûr là, pour expliquer quand même, les minus dédits, c'est pas pour expliquer s'ils vont passer ou pas les groupes. C'est Hein. ça. Là on parle, on parle à partir des quarts, demi-finales. Hein. Ouais. Là c'est vraiment le Gotha mondial, c'est vraiment le top du top. Que non, les gens ne comprennent pas autre chose. C'est clair. Les cracks en Espagne, il y en a énormément, c'est sûr. Je vais faire plaisir à mon collègue Simon. On a Asensio, on a d'autres cracks aussi, hein. On a Saúl, on a plein de mecs. Kepa aussi, le gardien de l'Athletic Bilbao. Mais le mien, celui que j'ai sélectionné, c'est Álvaro Odriozola. C'est un latéral droit qui joue à San Sebastián pour la Real Sociedad. Très bon joueur. Comme tous les latéraux espagnols, c'est très fort techniquement, c'est rapide. Très bon centreur, tacleur également. Il se pourrait qu'il rejoigne le Real Madrid cet été pour contre un gros chèque. Donc voilà, après, reste à voir s'il va jouer quelques matchs au mondial. J'aimerais bien en tout cas, et voilà, c'est vraiment le joueur, l'espoir à retenir dans cette sélection-là.
La sélection espagnole qui est très chargée. On a décidé du coup du 11 qui va être en 4-4 de losange. Ça n'a pas été facile et je vais vous le présenter maintenant. Pour commencer au cage, on a De Gea, le portier mancunien, qui a été très bon cette saison et qui mérite largement sa place. Pas de question là-dessus. Ensuite, en latéral gauche, on retrouve Jordi Alba, suivi de Piqué et Ramos en charnière centrale, puis Dani Carvajal. Sa blessure n'est pas un problème, il pourra jouer sans aucun doute. Puis dans le losange, on va retrouver Sergio Busquets, qui est plutôt isolé en milieu défensif. Ensuite, devant lui, on retrouve Iniesta et Thiago Alcantara. Puis pour finir, en milieu offensif, Isco. Enfin, en attaque, on va retrouver donc Diego Costa et Aspas. Alors, l'Espagne va finir indéniablement premier du classement, selon moi. Voilà, ça va être des masterclass à chaque rencontre. Et voilà, je ne vais pas que parler de la phase de groupe. Je vois l'Espagne remporter cette Coupe du Monde 2018. Ouf, breaking news. Oh là. Je Toi aussi, suis c'est pas bon, loin, putain. je suis pas loin du compte. Il manque peut-être, je sais pas, il risque de manquer peut-être quelques buts. Parce que oui, ils ont un milieu exceptionnel, mais est-ce que Costa, est-ce que Aspas vont réussir à planter? Parce qu'il faut quand même planter pour remporter un match de football. Et l'Espagne est capable d'avoir le ballon pendant 90 minutes et d'en oublier de marquer des buts. Mais c'est quand même mes favoris pour la Coupe du Monde aussi. Ah, franchement, on est sur une sélection de très très haut niveau. Franchement, si ça fait pas une finale, ça serait une déception. Si ça gagne pas la Coupe du Monde, ça serait une déception. Ils vont y aller avec l'agnac. On veut plus voir la Coupe du Monde 2014. On veut plus voir ces conneries-là. C'est fini là. Il faut tout faire pour gagner. Ils en ont les moyens. Aucune excuse pour cette sélection. Voilà, pour notre groupe B, on se retrouve dès demain midi pour du coup le début du groupe C.